Salut! Aujourd'hui, on va aborder quelque chose d'important, je crois. Ça a émergé lors d'une séance que j'ai eue avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il s'agit de l'épuisement de ceux qui prennent part à la guérison des autres. Et j'ai même constaté que certaines personnes, parce que là, en vous en parlant, ça me revient, que certaines personnes ont peur de devenir magnétiseurs ou guérisseurs ou d'occuper cette fonction de personne justement qui prend part à la guérison de l'autre, de peur d'écourter leur propre vie ou d'en subir certaines conséquences désagréables. Alors, j'ai pris quelques notes de ce qui est sorti pendant cette séance par rapport à ça et d'autres choses que j'ai canalisées par après. Alors, cette personne, elle me disait qu'elle avait un proche qui avait consacré sa vie à l'aide à l'autre. Je pense que là, il s'agissait de thérapie. Eh bien, excusez-moi, je me mouche. Ce qui est venu, c'est pour que ça ne t'épuise pas, il faut accepter déjà quand ça n'est pas le moment. Écouter ce qui est là plutôt que d'honorer le rendez-vous. C'est vrai qu'on aurait cette tendance à vouloir à tout prix s'y tenir, honorer le rendez-vous qu'on a donné à quelqu'un. Pour être complètement dispo et ouvert pour l'autre, il faut déjà être dispo pour soi-même. Aider les autres à se nettoyer et à aller mieux requiert une certaine stabilité intérieure. Des fois, c'est pas le bon moment ou la bonne heure. Tout à fait. Et ça, je peux vous dire que c'est quelque chose que je connais bien. C'est pas qu'on va faire une mauvaise séance si on est crevé, si on a mal dormi, c'est pas ça. C'est juste que en fait, on ne laisse pas l'espace à notre propre ressenti, notre propre émotion de s'exprimer. Et alors, il y a quelque chose en nous qui se rapetisse. Ça ne nous empêche pas d'être un bon canal de l'énergie de guérison ou de lumière, ou d'être un bon canal tout court pour recevoir des infos pour l'autre. Mais par contre, ça peut créer une forme d'apathie du fait que nous, on ne va pas écouter nos émotions ou rien vivre du tout. Et cette apathie va entraîner le fait qu'en fait, on n'aura pas envie de faire notre séance. On va y aller en traînant des pieds, ce qui n'est pas forcément chouette. Voilà, tout simplement. Mais je reviendrai un tout petit peu sur ce point après. Donc, effectivement, si tu enchaînes et enchaînes, tu t'obstrues. Tu obstrues ta vision par rapport à ces émotions que tu ne vis plus, puisque en fait, tu ne fais que recevoir des choses pour l'autre. C'est ça. Et en fait, l'image que j'avais, c'est vraiment quelqu'un qui rapetisse. Tu es toujours là en train d'aider l'autre, alors que toi aussi, tu as besoin de vivre tes choses. Il faut que ça nous traverse. De la même façon que les choses de notre vie nous traversent, il faut que les choses qui se passent en séance avec l'autre nous traversent également. Et si on n'écoute pas ça et qu'on enchaîne comme ça des séances et des séances, et après on va avoir des mornes pensées, des sombres pensées, des pensées néfastes, délétères, on va peut-être se sentir attaqué, tout ça, enfin que des trucs pas très joyeux. Et oui, parce que dernier point, c'est vrai que il faut laisser un certain temps de digestion, c'est-à-dire que quand vous faites une séance, quand il parle de temps de digestion, ça veut juste dire faire autre chose et vivre des choses de sa propre vie. Il faut garder cet équilibre entre ce temps qu'on donne aux autres et ce temps qu'on se donne à nous-mêmes. Je suis bien consciente que c'est pas évident. Et que souvent les gens qui aident des autres ont eu des parcours de vie compliqués qui font qu'ils ont du mal à être dans cet équilibre et dans cette écoute d'eux-mêmes, paradoxalement. Mais pourtant, il faut tendre vers ça.
C'est important la digestion, pourquoi? Ça peut aller très vite, hein. Par exemple, je fais une séance et après, ben, je vais me promener, je sais pas, je m'accorde 5 minutes d'exercice physique, de contemplation d'un paysage, ça peut aller très très vite. Si vous ingérez toujours la même nourriture, je sais pas, vous faites une monodiète de raisin, de raisin, de raisin pendant des jours et des jours, ben, au bout d'un moment, votre corps, il va rejeter le raisin, d'accord? Vous allez avoir, je sais pas, des maux de ventre, de la diarrhée, voilà. Vous ne pouvez pas ingérer tout le temps ce qui vient des autres et vous oubliez vous-même. Ça peut paraître évident, mais en fait, il y a des personnes qui rentrent dans une espèce de cercle vicieux comme ça, où en fait, ils passent leur temps à aider l'autre et ils oublient de s'aider eux-mêmes. Voilà. Donc, ben, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que tout ça vous sera bien utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ça me fera plaisir. Et puis, prenez bien soin de vous.